Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens gentiment vous parler un tout petit peu du pardon. Et oui, tout le monde, ah oui, mes bouts d'amour, puisque je vous ai toujours appelé mes bouts d'amour sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, il faut que j'arrête un peu, puisque à la base, si si je mets ma vidéo du côté coaching, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Je voulais parler du pardon. Pardon. Pardonnez-vous à vous-même en premier. Pour vous. Pour vous. Cette photo, elle représente très bien. Eh oui. Alors, de pardon suprême consiste à se pardonner à soi-même pour toutes les blessures qu'on s'est infligées dans sa vie. Mais toutes les blessures. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. Quand vous vous pardonnez, vous commencez à vous accepter. Et votre amour pour vous-même peut alors croître. Pardonnez-vous aussi les erreurs que vous avez pu faire pour pardonner aussi plus facilement aux autres personnes et ne pas rester dans l'ego. Et c'est aussi se libérer de tout karma. Que ça soit le karma déjà avec la personne, et après vous pouvez aller plus loin, puisque des fois notre vie est aussi chaotique avec le karma, je parle trop mal aujourd'hui, karma transgénérationnel, qui parfois nous fait revivre du karma dans notre vie. Et donc en travaillant sur le pardon et sur tout ce qui est karmique autour de nous, nous arrivons déjà à l'amour de soi. Non. C'est le plus important, je pense, même si on peut ne pas s'aimer spécialement physiquement ou autre, retrouver une paix intérieure. La paix intérieure. J'ai choisi de vivre en paix. La vie refuse que vous souffriez. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Et là, à partir de là, vous retrouverez des belles couleurs apaisantes et vous serez dans la paix. Après, bien sûr, on vous dit de gentiment de pardonner aux autres. Et oui, pardonner aux autres, c'est la libération karmique. C'est déjà la première libération karmique qu'on peut se faire, se donner. C'est ce que je vous ai dit. Et bien sûr, il y a les autres libérations transgénérationnelles qui nous affaiblissent aussi, nous amènent aussi vraiment des hauts et des bas dans la vie. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la peau, dans la plaie, chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez vous toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Tout à fait. Il y a des méthodes, bien sûr, pour pardonner. Déjà, vous-même, vous pouvez le faire sur vous-même. Déjà, rien qu'avec ces textes, ça peut peut-être vous aider. Parfois, c'est difficile, parce qu'on est dans l'ego et on a trop souffert. Mais on ne peut pas changer le passé. Eh oui, ce passé. Non, on ne peut rien faire. Seulement accepter. Accepter qu'on a pu souffrir, se faire souffrir et accepter. Ou qu'on a pu, l'un et l'autre, se faire du mal. Que ça soit un ami, une amie, sentimentalement, de la famille. C'est seulement en pardonnant les actes de l'autre et ses actes qu'on peut avancer. Il y a l'Ho'oponopono, excusez-moi, qui aussi aide aussi à se pardonner. C'est une façon de pardon d'une autre manière. Il y a d'autres façons de pardonner aussi énergétiquement avec certains reiki. Après, bien sûr, puisqu'on travaille le reiki karmique, transgénérationnel, et bien sûr, il y a
un Reiki qui justement demande aux êtres de lumière, donc c'est avec Isis, la guérison d'Isis, vous demandez gentiment aux êtres de lumière de vous aider à vous pardonner et à pardonner la situation. En énergie, c'est vrai qu'on peut aussi trouver beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Bien sûr, après, on travaille sur le bien-être, enlever donc, le retour de l'amour, donc avec Aphrodite, l'épuration avec le Reiki des dauphins. Il y a d'autres épurations aussi. Je dis celle-ci pourquoi? Parce que c'est l'épuration négative, l'épuration des larves, donc ce qui est au fond de nous. Il y a la purification aussi avec Isis aussi, pour vous dire. Donc on peut demander ces soins pour aller plus en profondeur. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais aussi avec les dauphins et Aphrodite, vous revenez dans l'amour. Vous enlevez tout ce qui est négatif. Et avec les dauphins, vous retrouvez de l'amour, ce qui vous donne bien sûr en énergie. Et Aphrodite aussi. Vous êtes accompagné bien sûr par de très très belles couleurs quand vous les envoie. Voilà, ce qui vous redonne de la gaieté, de la paix intérieure. Et qui évite de... Et qui vous aide surtout. Qui vous aide surtout à éviter de sombrer. Voilà. Donc, certains Reiki font beaucoup de choses. Donc, voilà. Je vous en parle parce que on n'en parle pas assez. Il n'y a pas que le Reiki. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont être amenées à aller voir des psychologues, des psychiatres. Ce n'est pas une honte. Vous ne devez pas avoir honte. On ne doit pas vous juger non plus. Peut-être aussi que vous ne pardonnez pas à des personnes qui vous ont jugé pour telle ou telle chose ou parce que vous êtes de telle ou telle manière. Vous pouvez être... avoir votre caractère, votre façon d'être, votre façon de voir les choses, votre façon... On n'est pas tous pareils. Et on ne plaît pas à tout le monde. Après, bien sûr, il y a d'autres façons aussi. Encore le FT et beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Bien sûr, le magnétisme peut aussi aider sur certaines énergies, le chamanisme et beaucoup. Mais on peut en parler, on pourrait parler de l'acupuncture, de plein de choses. À vous de voir la méthode qui vous convient le plus. Et bien sûr, tout ça pourquoi? Mais parce qu'il faut se dire que tout ce qui vous arrive est pour votre plus grand bien, pour avancer. Sachez que même dans les heures difficiles, l'univers vous soutient et vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors indirectement, c'est pour vous faire travailler et retrouver cet amour. Et pour ça, sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Et oui. Imaginez que nous soyons tous, les uns et les autres, ensemble. Que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Qu'est-ce que ça serait magnifique. Je sais, tout le monde va me dire, c'est trop beau. Mais petit à petit, pas après pas, on peut tous déjà arriver à le faire déjà pour nous, notre famille, voire plus. C'est vrai que tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça serait tellement beau. Mais si tout le monde mettait du sien, ça serait magnifique. Voilà. Après, bien sûr, si vous avez besoin, vous pouvez toujours venir me voir, en discuter. Tomber aussi avec des personnes qui vous guérissent l'âme, vous aident. Ça aussi, ça vous aidera. Voilà. Qui seront là vraiment pour vous écouter. Et qui sont passés peut-être par les mêmes épreuves que vous. Sachant que
une personne thérapeute, que ça soit tout thérapeute, les 3/4 du temps, est là pour écouter et surtout guérisseuse de votre âme, dans le domaine où elle excelle le plus possible. Voilà. Donc même si vous avez des difficultés à pardonner un amour pour telle ou telle situation, une triangulaire, une trahison, une vipère, vous savez que j'adore les vipères. Que ça soit une vipère parce qu'elles ont mal parlé, vous ont piqué votre autre, peut-être votre vie, hein, dans un sens, et voire même plus, vous faire du mal. Je parle d'envoûtement. Que ça soit envoûtement magie rouge ou magie noire, vous savez ce que j'en pense. Mais il y en a qui le font. Pardonner. Bien sûr, travailler dessus pour enlever toutes ces énergies négatives, ça c'est le premier pas aussi. Pour pouvoir déjà vous pardonner. Et libérer toute cache. Et ne restez pas dans la rancune. Qu'est-ce que ça va vous faire? Vous mettre dans des énergies négatives, oh, c'est pas top. Hein. Vous allez faire la tête tous les jours. Avoir la migraine, c'est pas très intéressant. Et en plus, faire une tête de 15 km, c'est pas bon pour les rides. Voilà. C'est que des petits conseils de la fille que je vous donne, bien sûr. Voilà. Donc je vous invite à faire peut-être une introspection sur vous-même. Je sais que c'est difficile de travailler sur le pardon. Voilà. Mais peut-être que ces quelques phrases, ces quelques mots, ces quelques minutes passées ensemble vous feront peut-être du bien et vous aideront peut-être. Peut-être aussi à vous guider, mais aussi peut-être à vous pardonner enfin. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.